Vous avez eu une sacrée chance, messire, soupira le jeune médecin en nettoyant la plaie de la jambe du seigneur de Tréani. Vos poils ont arrêté la lame de l'épée qui est entrée dans le joint de votre cotte de maille. Aldren grogna. « Oh, tu veux dire que cette toison, cette fourrure, cette saleté de longs cheveux qui me recouvre m'a empêché d'être tué à Auray? Grand bien me fasse, ce n'était pas le but recherché durant ce combat. » Thibaut se releva après avoir refait le pansement de sa cuisse, qui garderait une longue balafre boursouflée. « Ah, n'êtes-vous pas soulagé d'être encore en vie, messire ?»« Non, je ne suis pas jeune homme, pas du tout. Je voulais en finir, être tué sur ce champ de bataille, avec tous les autres qui ont laissé leur vie là-bas, pour je ne sais quel idéal, quel sentiment de combattre pour l'honneur, ou pour n'importe quelle autre raison. » « Et quelle était la vôtre de raison, messire, en rejoignant les rangs de Charles de Blois? Car c'était bien pour lui que vous combattiez. » « Pour lui, et pour éviter que les Anglais ne fassent leur pantin de Montfort. » Aldren se releva et fit quelques pas dans la pièce en boitillant. « Eh bien, si cela peut vous rassurer, messire, confia Thibaut, Olivier de Clisson va s'en mêler, croyez-moi. Il est le seul général breton à sortir vivant et vainqueur de cette bataille où il a perdu un œil. Plus de 1000 hommes sont morts dans les troupes de Charles de Blois. Mais après son altercation avec l'anglais Chandos, Clisson, en colère, s'en est allé démolir ces jours-ci le château du Gavre que lui a donné le duc, pour le transporter sur ses propres terres et reconstruire son donjon de Blain. Aldren s'esclaffa. « Sacré bonhomme, j'aurais bien été l'aider. » « Maintenant je suis rassuré sur l'état de vos plaies qui cicatrisent très bien, messire. Il me faut partir, car je ne veux pas chevaucher de nuit. »« Que nenni, jeune homme, pas question de traîner dans le coin tout seul avec tous ces Anglais qui errent encore sur nos terres. Je te ferai escorter demain matin sur la route. Où comptes-tu te rendre ? » ?»« Dans ma famille, messire, à Vannes. »« Tu as donc une famille, jeune homme. Qui es-tu pour avoir choisi d'exercer la médecine ? Nos apothicaires et médecins ne sont guère instruits et efficaces. »« Justement, messire, je veux en apprendre le plus possible, car je suis effaré de l'ignorance de certains, qui ne savent que faire des saignées et d'infâmes potions qui ne servent à rien. Ma grand-mère est plus savante qu'eux, et j'ai hérité de ses dons de guérisseuse. Elle m'a encouragé très jeune à étudier et à devenir médecin, pour pouvoir soigner ouvertement les gens, et non en cachette comme elle était obligée de le faire. C'est une profession difficile, mon jeune ami. Je le sais bien, messire. Et lorsque je vous ai rencontré, j'ai compris que beaucoup de mots échappent à notre connaissance. J'ai cherché à en savoir un peu plus sur votre cas, et cette pilosité abondante. Mais je n'ai rien trouvé, hélas. Et cela me ronge d'être aussi impuissant. Aldren lui tapa sur l'épaule. Tu trouveras peut-être un jour. Pour l'heure, j'ai besoin de ton avis de médecin, Thibaut. Nous avons recueilli une jeune fille il y a quelques jours, Gagna. Elle dit qu'elle est la fille du seigneur de Troannec, un petit domaine situé à quelques lieues d'ici. Le sieur de Troannec n'est pas revenu de la bataille, et elle le pense mort. Maneg, ma guérisseuse, s'est chargée d'elle car elle a été poursuivie et forcée par un Anglais à l'orée de mon domaine. Gondran, mon intendant, l'a secourue, a tué l'Anglais et l'a jeté à la mer. Je lui ai donné ordre de tuer ainsi tous les Anglais qui oseraient entrer sur mes terres. Thibaut siffla entre ses dents. « Eh bien, messire, vous n'avez rien à envier à Clisson. » « En effet, jeune homme, je suis maître sur mes terres et j'entends bien le rester. Je voudrais que tu voies cette jeune fille. Maneg l'a soignée et s'en est bien occupée.
Elle devrait s'en remettre peu à peu. Mais c'est toi le médecin. Messire, protesta Thibault, embarrassé, je ne peux pas l'obliger à ce genre d'examen. Mais je peux rencontrer votre guérisseuse, et ainsi savoir l'état réel de cette jeune fille. Bien, alors accompagne-moi. Je ne me montrerai pas pour ne pas l'effrayer. Thibault s'éloignait dans le corridor lorsque la porte se rouvrit à toute volée et la jeune fille boitilla pour le rattraper. « Maître Thibault, aidez-moi, je vous en prie. Je sais que vous êtes médecin. » Thibault fut frappé par la clarté des yeux bleus qui le fixaient avec angoisse et ému soudain. « Damoiselle, fit-il en retenant son souffle, Maneg me dit que vous avez soigné le seigneur de Tréanie sur le champ de bataille. Mon père était parti avec son écuyer combattre aussi pour le comte de Blois. Mais il n'est pas revenu. Je ne sais rien depuis. Notre intendant dit qu'il n'est pas sur la liste des morts. Qu'a-t-il pu devenir? Sauriez-vous m'aider? Que dois-je faire? Thibault se racla la gorge, embarrassé de ne savoir comment la réconforter. « Eh bien, cette liste ne veut pas dire qu'il est vivant, damoiselle, mais pas non plus qu'il est mort. Il y avait des blessés, des prisonniers aussi. Comment se nomme votre père? Messire Aignan de Troannec. Sauriez-vous comment le chercher, maître Thibault? Je suis désespéré de n'avoir aucune nouvelle de lui. » Thibault soupira devant l'espoir que la jeune fille mettait en lui. Comment la rassurer sans lui laisser croire que son père pouvait être encore vivant? « Je vais essayer de trouver sa trace, damoiselle. Dès que je serai rentré à Vannes, j'examinerai toutes les pistes possibles, promit-il alors. Je dois revenir bientôt pour voir l'état du seigneur de Tréanie. » Gagna esquissa un léger salut en pliant le genou, ce qui lui arracha une grimace involontaire, et elle repartit aussitôt en refermant sa porte, tandis que Thibault restait un instant sur place, un peu étourdi par cette rencontre inattendue. Avec son visage fin encadré de tresses, la jeune Gagna était jolie, à n'en pas douter. Mais c'était plutôt son regard, ses yeux d'un bleu rare, où perçaient la colère et la détermination, qui l'avaient impressionné. Il se promit de remonter toutes les pistes qui se présenteraient à lui, par l'intermédiaire de son grand-père qui avait gardé des contacts avec magistrats et personnages influents. Et il se détourna pour aller retrouver le seigneur de Tréanie. Un matin, je descendis sans bruit de ma chambre pour me rendre jusqu'aux écuries, où le seigneur de Tréanie possédait plusieurs chevaux. Les écuries étaient bien plus importantes que les nôtres, où nous n'avions que quelques chevaux, tandis qu'ici ils étaient des dizaines dans des stalles fermés, par des portes de bois sombres et luisants. Le palefrenier devait dormir dans un coin, car je ne rencontrais personne. Ce fut un bonheur pour moi que de retrouver les bruits familiers, les raclements de leurs sabots, leurs reniflements, leur odeur. Tout au bout, un peu à l'écart des autres, je découvris deux impressionnants étalons. Et je restai en admiration devant la beauté de ces créatures à la longue crinière bien brossée, aux yeux expressifs et à la robe nerveuse qui tressaillait. L'un était noir, l'autre avec une robe claire et une longue queue soyeuse. Je m'approchai alors du cheval noir, car l'autre m'intimidait, je ne sais pourquoi, et j'osai tendre la main vers lui avec un petit bruit de gorge pour l'appeler vers moi.
Il secoua la tête et me regarda d'abord sans bouger. Puis, très lentement, il vint vers moi et je retins mon souffle. « Tu es si beau, murmurai-je. J'aimerais tant galoper avec toi au bord de l'eau. Je suis si seule ici. Tu pourrais être un ami tellement plus fidèle que les hommes. » Je posai un instant ma tête contre son museau, et il ne bougea pas, ce qui m'étonna car il ne me connaissait pas. Puis un bruit à l'entrée de l'écurie nous sépara, et Gondran s'avança vers moi. « Damoiselle, il ne faut pas rester près de ces chevaux. Ce sont ceux du maître, et ils sont nerveux. » Soudain, les deux chevaux dressèrent la tête comme s'ils avaient senti une présence familière, et une voix grave s'éleva derrière nous, d'un renfoncement que je n'avais pas remarqué. « Tu peux la laisser, Gondran. Cette jeune fille semble les connaître et savoir s'en occuper. »« Mais sire, » dit Gondran avec un léger signe de tête, vers l'ombre où se tenait la haute silhouette que j'avais déjà aperçue quelque temps auparavant. Mon cœur se mit à battre d'appréhension, intimidé par la présence du seigneur du Castel, que je ne distinguais que vaguement. Il semblait avoir une longue barbe qui lui mangeait une partie du visage et d'épais cheveux attachés par un lien de cuir. « Savez-vous monter, jeune fille ?» reprit la voix rauque. « Oui, messire, j'ai l'habitude des chevaux, et je sortais beaucoup avec mon père. »« Alors, celle-lui donc Osegan, Gondran. Il a besoin de galoper. Et voyons si la demoiselle sait réellement se tenir en selle. »« Mais sire, c'est peut-être dangereux. »« Qu'en pensez-vous, damoiselle ?» demanda encore la voix derrière moi, avec un brin d'ironie. Sous le ton sarcastique, je me sentis piqué au vif. Mais il est vrai qu'il ne savait pas si j'étais réellement à l'aise sur un cheval. Je m'approchai de celui qu'il avait appelé Osegan, le superbe cheval noir. « Qu'en dis-tu, Osegan, puisque ton nom est celui d'un peuple invisible de nos jours? Tu dois posséder un peu de magie. Me laisserais-tu galoper avec toi ?» Je tendis la main pour lui caresser le chanfrein, sans savoir s'il allait réellement me laisser faire ou me mordre. Mais il me permit de le toucher sans broncher. Gondran le conduisit alors dans l'allée pour le faire seller. « Je vais vous accompagner car vous ne connaissez pas les lieux, et il ne faut pas sortir du domaine. » Osegan accueillit sans broncher mon léger poids, et je me demandais s'il était le cheval personnel du maître des lieux. Je n'osais regarder vers le seigneur de Tréanie, qui restait en retrait dans la pénombre, tandis que nous sortions de l'écurie, et Gondran ouvrit la voie. Je sentis tout de suite sous mes jambes et mes mains l'excitation du cheval qui ne demandait qu'à s'envoler. Mais il maintint le trot imposé par celui de Gondran. J'avais bien l'intention de lui montrer qu'il avait affaire à une cavalière qui avait profité largement des leçons de son père et de son aisance à cheval. Gondran accéléra soudain, laissant libre cours à sa monture. Et Osegan se déchaîna à son tour, le dépassant avec aisance et conduisant la danse. Il était magnifique, puissant, et galopait avec une euphorie qui me gagna après la réclusion forcée à laquelle j'avais été maintenu depuis ces derniers mois. Il faisait froid, mais je ne sentais rien d'autre que l'ivresse de la course. Nous faisions corps tous les deux, et il ne cherchait pas à me désarçonner. Le domaine était immense, et Osegan semblait parfaitement connaître son parcours. Gondran nous dirigea vers un sentier sablonneux qui débouchait sur une immense plage où les vagues déferlaient dans un ressac incessant. Osegan s'en donna alors à cœur joie, comme s'il n'avait attendu que cet instant, et il s'élança sur le sable dur d'une foulée large et élégante, sans doute en habitué des lieux. J'entendis alors derrière nous un autre galop, et je vis arriver le grand cheval aux couleurs scintillantes.
Son allure était impressionnante, au moins autant que le grand cavalier sombre sorti de nulle part. Il me salua au passage, avec un semblant de rire dans cette longue barbe qui lui dévorait le visage. Puis il disparut à l'autre bout de la grève. Gondran me rattrapa alors et me fit signe de faire demi-tour et de rentrer. Nous revînmes plus lentement, comme si Ozegan avait dépensé son énergie et était satisfait de sa balade. Dans la cour, j'eus un peu de mal à descendre de son dos, et Gondran me rattrapa contre lui pour m'éviter de chuter. « Vous êtes une excellente cavalière, damoiselle, constata-t-il avec un rien d'admiration. Personne ne peut tenir sur Ozegan, à part notre Seigneur. J'ai eu l'habitude de monter avec mon père dès mon jeune âge, messire, dis-je d'une voix un peu essoufflée. C'était fabuleux, et ce cheval est magique. Merci de m'avoir permis cette chevauchée. Je ne l'aurais jamais fait sans l'autorisation de messire de Tréani, remarqua Gondran. Je suppose qu'il voulait savoir ce que vous valez comme cavalière. Eh bien, il sait désormais que je ne suis pas une fragile donzelle, même si... Je n'achevais pas et me détournai pour regagner la demeure, sous le regard pensif de Gondran. La chevauchée avait éloigné pour un temps le traumatisme que j'avais subi, et cela allait sans doute m'aider à le surmonter. Il chevauchait sur la voie qui longeait la mer et menait à Vannes. Aldren et Gondran escortaient Gagna, monté sur Ozegan. Malgré le froid, Gagna appréciait la chevauchée, car c'était une sortie inattendue, qui lui faisait espérer retrouver enfin le père qu'elle pensait avoir perdu. Maneg l'avait habillée chaudement pour la protéger du froid, car il leur faudrait quelques heures pour atteindre la cité. Et tout en chevauchant un Ozegan allègre, heureux de cette longue course, Gagna s'étonnait encore de la rapidité avec laquelle le seigneur de Tréani avait proposé de l'escorter. Il était impressionnant de puissance sur le grand Lugernus, qui portait bien son nom de lumière, et Gagna ne put s'empêcher d'admirer sa prestance et son aisance en selle. Un chevaucheur, envoyé par Thibaut, avait apporté la nouvelle de la découverte d'un homme prisonnier dans une masure, et elle espérait bien qu'il était le père disparu, qu'elle désespérait de revoir. Elle avait été surprise de l'aménité du seigneur de Tréani envers elle. Et même s'il gardait des manières bourrues, elle découvrait un homme presque attentionné à son égard. Elle savait qu'il demandait maintenant à son barbier de raser ses longs poils lorsqu'il devait la rencontrer, afin de ne point l'effrayer. Elle lui était reconnaissante de l'escorter ainsi jusqu'à Vannes, lui qui ne sortait jamais en public, et soupçonnait qu'il lui fallait se faire violence pour se rendre jusqu'à la cité. Ils parvinrent dans les faubourgs de Vannes vers le soir, alors que la nuit tombait, et Gagna soupira de soulagement, d'autant plus reconnaissante à messire Aldren qu'elle n'aurait jamais pu faire ce trajet seule. À l'hospice, Thibaut vint les accueillir pour traverser les salles où étaient entassées de longues files de lits. Une salle était réservée aux femmes, une autre aux hommes, et enfin une plus petite pour les cas les plus graves. C'est dans cette dernière que Thibaut s'arrêta, désignant un lit où gisait un homme, la tête emmaillotée d'un linge. « Il n'a pas repris conscience, damoiselle, » murmura Thibaut. « Vous seul pourrez nous dire s'il s'agit de votre père. » Gagna s'approcha alors, se pencha vers le blessé et s'effondra à genoux. « Père, ô père, mais que t'ont-ils fait ?» Thibaut échangea un regard navré avec Aldren, et ils s'écartèrent un peu pour la laisser seule avec son chagrin. Elle les regarda, les yeux pleins de larmes.
Thibault, va-t-il vivre? Nous essayons tout ce que nous pouvons, damoiselle. Votre présence lui fera du bien, car je suis certain qu'il vous sentira proche. Cela devrait l'aider à revenir parmi nous. Ce Kényan de Trohanec révéla plus tard, lorsqu'il fut enfin en mesure de se rappeler ce qui était arrivé, après son départ pour rejoindre les troupes de Charles de Blois, épouvanta Gagna. Nous n'avons même pas pu aller jusqu'au point de ralliement. Sur la route d'Auray, nous avons été interceptés par une bande de malandrins qui nous a dépouillés, roués de coups, si bien qu'Hervé en est mort. Ils m'ont conduit dans cette masure en ruine dans laquelle vous m'avez découvert. Et là, j'ai compris qu'ils étaient menés par un homme qui convoitait Trohanec. Il avait dû épier nos allées et venues pendant un certain temps, et savait tout de moi. Il savait surtout que j'avais une fille, et en ricanant, m'apprit qu'il allait l'épouser pour posséder le Castel. Il voulait savoir où étaient les papiers du domaine, et le trésor qu'il pensait que je conservais. Et il m'a mutilé pour prendre ma chevalière et prouver ma mort. J'ai résisté tant que j'ai pu, malgré leurs sévices. Puis tout s'est arrêté, et ils m'ont laissé là, sans nourriture pendant je ne sais combien de temps. Je craignais tant pour ta vie, ma fille, que j'ai essayé de sortir du carcan qui m'attachait, et j'ai dû me casser les os. La douleur a été si forte que j'ai perdu conscience. Il faisait froid dans cette cave, et j'étais si affamé qu'un jour j'ai attrapé un rat pour le manger tout cru, ajouta-t-il avec une grimace de dégoût. Si l'on ne m'avait pas trouvé à temps, je pense que je serais mort et que tu n'en aurais rien su. Il a vraiment dit qu'il était ton oncle, rugit-il. Hélas, oui, père, mais je n'en ai rien cru, et j'ai réussi à m'échapper et à me réfugier chez le seigneur de Tréhanie, dit Gagna d'une toute petite voix, en omettant de lui révéler l'agression dont elle avait été victime lors de sa fuite, et dont elle ne se souvenait qu'avec des frissons de terreur. Messire de Tréhanie, soupira Aldren, je lui suis infiniment reconnaissant de t'avoir hébergé et protégé de cet homme. J'espère que nous pourrons retrouver un jour le Castel. Messire de Kéranlouët, le grand-père de Thibault qui t'a soigné, a promis de s'en occuper avec les magistrats de Vannes, qui surveillent cette bande de malandrins. Il en fait un point d'honneur, car il les a ratés plusieurs fois lorsqu'il était en poste. Et j'espère pouvoir tuer moi-même celui qui nous a fait cela, se promit Gagna.